Bonjour Cédric, Bonjour. comment ça va? Bien, impeccable. Impeccable. Ouais. Content d'être revenu pour la deuxième semaine de suite ici à Brinon? Ben, pour la deuxième, non, parce qu'on a été retardé par un peu la météo. Hein. On a un été qui est un peu capricieux, mais content d'être là, oui, parce que j'aime bien l'accueil de la Bourgogne. Et voilà, je suis bien ici, et donc là, on travaille dans de bonnes conditions, donc tout va bien. Ok. Tu peux nous parler un peu de la piste 2021, s'il te plaît? Piste 2021, eh ben, on l'a changé, on a quand même pas mal changé beaucoup de lignes. Nouveau départ, vraiment nouveau design. Alors je dis pas qu'il est inédit, hein, il a pu ressembler peut-être ce qu'on a fait par le passé, mais c'est un nouveau, il y a un long départ en plein centre de la piste, donc peut-être plus visible que par les années passées. Et qu'on reprend un petit peu à l'envers aussi, donc non, un design assez sympa. Ok. T'as eu de l'aide du motoclub cette année, comme d'habitude? Oh ben l'aide, oui, j'ai toujours de l'aide ici, il y a toujours de l'aide, et de l'aide il en faut, et on peut pas, voilà, sans ces gens-là, sans tous ces gens de l'ombre, on peut bien faire la piste, ça c'est une chose. Je peux bien faire la piste, mais la terre il faut l'amener, il faut poser tout ce qui est autour de la sécurité, la grille de départ, tous ces petits détails qu'on voit pas forcément, mais sans ces gens-là, sans tous ces gens-là du motoclub, il se passerait pas d'événement. Et nous, Motoclub de Brinon, tu fais partie du club pratiquement parce que tu viens depuis quelques années, tu es intégré. Qu'est-ce que tu pourrais dire ici, ce qui te plaît le plus, à part l'accueil, nos bénévoles, le président, moi-même, Yves Guidard qui est notre vice-président mais qui n'est pas là aujourd'hui. Mais là, tu m'enlèves beaucoup de choses quand même. Bah oui. On va monter après. On a le droit de parler du vin rouge ou pas? Oui. Non, mais c'est surtout, je pense que le Supercross de Briennon reste quand même un des points forts dans ce qui se passe en France. Ça reste un motoclub qui est solide, un motoclub qui perdure et forcément qui est là, toujours présent, et malgré même un petit peu la crise, ils sont quand même là. Donc déjà il faut les remercier, voilà, il faut remercier, et puis il faut les encourager. Il faut, pour les féliciter, pour les encourager, pour les aider, il faut être présent le jour de l'événement. C'est ce qui est le plus important. C'est une façon de les aider en fait, d'être là et de les remercier de leur travail, et encore une fois de remercier tout le travail qui est dans l'ombre surtout. Merci Cédric. Tu peux nous parler aussi de la première semaine ici à Brinon avec Yves, ce que vous avez pu faire la semaine dernière avant qu'on parle du travail d'aujourd'hui et de demain matin? Là aujourd'hui c'est vrai que on est vraiment dans la finition, mais il y a eu en effet avant que j'arrive déjà un travail de préparation. On a changé le plan, donc j'ai travaillé sur le plan. Donc Yves, qui est un peu Yves Guidard, qui est un peu mon bras droit sur ce montage de piste, et qui lui avait préparé un petit peu le circuit. J'avais communiqué le plan, on avait bien échangé, donc il avait bien préparé. On n'a pas perdu de temps par rapport au volume de terre, parce que c'est souvent ce qui est le plus long. La finition est longue, mais c'est vrai que les mouvements de terre c'est quand même long aussi. C'est beaucoup de machines. Donc la première semaine on a fait beaucoup ça en fait. On a positionné les volumes, et un peu interrompu par la météo, et ça aussi malheureusement c'est des coûts en plus. C'est toujours des choses en plus, c'est faire des allers-retours, faut attendre, faut reprendre, faut refaire des plannings, donc c'est jamais simple en fait. Tout on pourrait croire, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience pour tout le monde, hein. Et là, cette semaine-là, on est vraiment sur la phase un peu de finition. Les volumes sont là, et moi je m'applique à faire le mieux possible pour que les pilotes soient au top le jour de la course. D'accord. Et pour toi, un favori peut se dégager pour l'édition 2021 du Supercross? Un favori peut se dégager, c'est une bonne question. Il y a quand même une année blanche. Certains pilotes ont refait un peu de motocross pour se remettre un peu dans le rythme. Certains ont continué à faire du motocross. Certains n'ont pas roulé en motocross. Donc après je pense que sans se mouiller, le problème c'est qu'à Briennon il y a toujours un peu des jokers, la météo, le ci, le là. Il y a toujours les vieux solides, les Aubin qui sont toujours là. On ne les attend pas forcément en Supercross, mais Nicolas Aubin est toujours là. Après je mettrai plus un billet sur du Soubeyras, Thomas Ramette. Je dis pas forcément un ordre, mais
un petit Greg Aranda qui est un peu revanchard quand même et qui est toujours là, qui a repris l'entraînement, blessé à la cheville à Paris. Alors je parle de ça, je sais même plus les années, avec le Covid, on ne sait plus d'ailleurs, depuis le temps qu'on est arrêté. Mais je vois bien Greg Aranda bien motivé quand même. Après tout dépend sur pareil, hein, les pistes plaisent ou plaisent moins selon les designs. Donc chacun a plus d'affinité, mais bon. Ramet, Souberas, Aranda, je vois bien quand même ce top 3 pas loin de la vérité, quoi. Après je peux me tromper, mais bon, des jokers il y en a toujours, il y a plein de bons pilotes quand même, et on espérait Tomado monter en 4,50, mais bon, avec son challenge un peu aux US de repartir, donc il roule en 2,5. Après mine de rien, il y a des Anthony Bourdon qui débarque aussi, qui roule très bien, qui une 4,50 qui lui va très bien, et j'en oublie parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus, mais non, mais il y a, voilà, je pense que les noms ils sont quasiment là pour le top 5, on n'est pas loin de la vérité. Et cette piste, ça n'aurait pu convenir à Fabien Esouard, qui, je le rappelle, est le recordman de victoire ici à Brinon. Ben Fabien, le problème c'est qu'il s'est arrêté à la mauvaise période, lui. On n'a pas pu lui dire au revoir, lui faire des pâtés poupouilles, mais non, Fabien on l'adore. Non, Fabien il est toujours présent, donc Fabien, il est assez, il n'y a pas vraiment de piste qui lui convienne. Il essaie de s'adapter. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été, je n'ai pas le nom en tête, mais plein de fois champion de France et gagné plein de fois Briennon. C'était une de ses grosses qualités. C'était un très bon pilote et capable de s'adapter dans plein de conditions. Et il n'avait pas vraiment forcément de piste à lui. C'était juste un métronome et il faisait le boulot très bien et il arrivait à gagner des courses comme ça, être régulier, gagner les championnats. Et peut-être que ce qui a fait la différence avec certains mecs qui étaient peut-être meilleurs sur une piste et moins bons sur l'autre. Mais lui, il arrivait à être moyen, et en sachant qu'il gagnait quand même, hein, mais être bien partout. Et c'est ce qui a fait sa carrière, quoi. Donc tu finis demain matin, c'est ça ? J'espère, parce que moi je suis pas d'ici, hein. Oui, j'aime bien la Bourgogne, j'aime bien tous les produits de Bourgogne, ça tout le monde l'a compris. Tout le monde a bien compris. Oui. Ouais, tout le monde a bien compris, donc non, après il faut rentrer, nous on est quand même pareil, hein. Moi de mon côté, on bosse aussi pour le Supercross d'Agen, qui est 15 jours avant ou 3 semaines avant, et donc il faut bosser. De toute façon, on est là, on se serre tous les coudes, hein, pour que ce championnat ait lieu, le SX Tour, championnat de France Supercross, et déjà on verra bien ce qui se passe cet hiver, hein, mais seul Dieu le sait avec ce virus, ces deltas, ces variantes et tous ces problèmes. Mais bon, nous on est là, on est présents. Je pense que les 2 premiers Supercross de l'été seront là, sont en force, on vous attend tous. Et Briennon vous attend, et voilà, on espère vous voir nombreux ici et ailleurs. Que peut-on souhaiter pour Agen ? La même chose qu'à Briennon. Du monde ? Du monde, c'est que les gens comprennent un petit peu la situation. J'espère qu'ils ont compris. C'est pas facile. Je pense que si le motoclub de Briennon ou Agen sont là, c'est qu'il y a une vraiment volonté, et peut-être plus qu'avant. Parce que c'est encore plus dur qu'avant à faire. On est vraiment dans un montage difficile, parce que les contraintes sont énormes, parce qu'on est sûr de rien, parce que les gens sont peut-être pas tous vaccinés, parce que les gens n'ont pas envie de faire un test PCR. Je sais pas. Je pense que il faut que tout le monde fasse des efforts. Je pense qu'un test PCR c'est rien. Vacciné si vous l'êtes, félicitations, bravo. Je pense que c'est ce qui malheureusement fera, on aime ou on n'aime pas, mais peut-être avancer les choses. Mais je pense que de venir sur cet événement-là et déjà récompensera le travail de tout le monde et fera sûrement avancer les choses pour le futur. Donc nous on se voit au mois de septembre. On se voit au mois de septembre, un petit peu avant. Moi, je serai là un petit peu avant, justement, pour les dernières finitions, un peu l'arrosage, voilà, pour que personne ne mange de la poussière. Mais non, on sera là, on se voit avant, on sera prêt, on vous attend, et on espère tous vous voir nombreux ici et fêter le travail de tous les bénévoles comme il se doit. Et nous, au nom du Motoclub de Brinon, on te félicite pour ta venue ici à chaque fois. Tu es quelqu'un de toujours gentil, agréable, souriant. Et t'es humble, et ça c'est vraiment quelque chose de très, très sympa et qu'on aime énormément ici. Merci. Après moi je fais mon boulot, hein. Je fais au mieux, que je sois, il n'y a pas de jalousie, hein. On fait tous le même. Moi je suis là pour faire de donner le meilleur de moi-même, pour que les pilotes soient contents, pour qu'il y ait du spectacle, que le club soit content et que la roue tourne comme il faut, et qu'on se revoit dans les années futures, hein. C'est ce qu'aussi peut-être cette année-là est aussi une année charnière.
c'est que j'espère qu'elle ne sera pas trop difficile et qu'elle permettra de passer le cap et qu'on se retrouve vraiment dans la vraie fête comme on l'a eu connu par le passé en 2022. Donc rendez-vous en 2021 déjà. 21 août pour Agen. Ouais, ça c'est si vous êtes dans le quartier ou même un peu loin hein, et bon, même j'y serai pas parce que je suis pas là. Non, mais c'est sûr, mais après un peu de vacances aussi certains, mais bon, il faut voilà, il y a 2 belles épreuves de championnat cet été. N'hésitez pas à aller les voir, que ce soit après, vous pouvez aller voir les 2, hein, c'est pas très loin. Hein. Moi je suis venu à 6 heures de route pour 6h30 de route, ok, pour aller 6h30. pour aller à Agen. Mais non, mais quand on aime le supercross, voilà, c'est pour tout le monde, c'est pour les bénévoles, il y a aussi les pilotes ils travaillent, les pilotes ils s'entraînent. Donc je pense que ils sont prêts et motivés à mon avis pour donner des belles courses. Et pour se donner à fond aussi parce que ils ont des choses à prouver et j'espère que vous serez au moins là pour les soutenir, les encourager et mériter que leur travail il n'est pas fait pour rien quoi. Merci Cédric. Merci à vous, merci, ciao.